Mardi 28 octobre 2025, Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à ce bulletin d'information pour une autre édition d'actualité brûlante sur Ferraille Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Le Conseil présidentiel de transition a rejeté les rumeurs sur l'éviction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, les qualifiant de sans fondement. Selon une source interne, l'exécutif reste concentré sur la gestion de l'ouragan Mélissa, la sécurité et le processus électoral. Le coordonnateur Laurent Saint-Cyr se rendra au Qatar vendredi, tandis que Smith Augustin participera à la 30e conférence des partis au Brésil et au sommet de la communauté des États latino-américains et des Caraïbes en Colombie. D'après le CPT, ces rumeurs seraient des tentatives de déstabilisation alors que la communauté internationale réaffirme son soutien au gouvernement. Face à l'ouragan Mélissa, désormais classé en catégorie 5, l'ambassade des États-Unis en Haïti a lancé une alerte de vigilance à ses ressortissants. Le pays est placé en alerte maximale dans les départements du sud, de la Grande-Anse et des Nippes, frappés par de violents vents et des pluies torrentielles. L'ambassade recommande aux citoyens américains de rester confinés et de limiter tout déplacement, avertissant que la sécurité n'est pas assurée dans les aéroports, aux frontières ni sur les routes. L'aéroport d'Écailles demeure fermé jusqu'au 29 octobre, tandis que les vols entre Cap-Haïtien et les États-Unis restent pour l'heure opérationnels. La ministre de la Condition féminine, Pédrica Saint-Jean, a pris part hier lundi à Pétionville à la journée nationale de la célébration du partenariat en alphabétisation. Elle a souligné l'importance de l'alphabétisation comme outil d'émancipation et de participation citoyenne des femmes. La ministre a appelé à la mise en place de programmes adaptés aux réalités féminines, notamment en milieu rural, et à la formation de monitrices communautaires. L'événement organisé par le secrétariat d'État à l'alphabétisation avec le ministère de l'Éducation nationale s'est conclu par la remise d'une distinction honorifique au ministère pour son engagement en faveur de l'éducation des femmes et des filles. Un conseil de sécurité s'est tenu hier à Gros-Morne pour évaluer la situation sécuritaire dans la commune. Le vice-délégué d'arrondissement Raphaël Claranet Marado a annoncé l'arrivée prochaine de policiers kenyans pour soutenir la police nationale d'Haïti, notamment dans le secteur du Villa, afin de lutter contre l'insécurité. Les autorités locales appellent la population à collaborer avec les forces de l'ordre et rester vigilantes, tandis que les opérations de sécurité seront suivies de près par les responsables municipaux. Sur le plan international, 10 personnes comparaissent devant le tribunal de Paris pour cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron. Ces individus sont accusés d'avoir relayé et amplifié une rumeur transphobe visant l'épouse du président français. Le coup présidentiel a décidé de contre-attaquer face à cette campagne de désinformation largement diffusée en France puis amplifiée aux États-Unis. Selon les avocats de la première dame, des preuves scientifiques seront présentées à l'audience pour démontrer la fausseté des allégations à l'origine de cette affaire devenue emblématique des dérives du cyberharcèlement et de la désinformation en ligne. Fin de ce bulletin, Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition d'actualité Tic Patit sur Ferraille Média.